On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. Bonjour. On se barre. Vous me suivez toujours? Liberté, envol, délivrance. Ces mots sont synonymes de but à atteindre. Je suis Oriane, une journaliste qui a maintenant 32 ans. Je cherche toujours des réponses autour des violences conjugales. Et ces mots résonnent en moi comme une quête. Quand nous sommes victimes de violences conjugales et que nous arrivons à nous barrer, nous prenons notre envol, soit, mais nous ne sommes pas pour autant libres, ni délivrés de l'autre, surtout quand nous avons été victimes du phénomène de l'emprise. Partir, c'est un premier pas décisif, mais pas suffisant. Il ne faut pas oublier non plus les statistiques qui estiment que les victimes retournent en moyenne 7 fois vers leur bourreau avant de réussir à partir une bonne fois pour toutes. Foutre le camp définitivement est dur, et on a besoin de trouver des mains tendues du côté des professionnels qualifiés pour s'en sortir. Parce qu'on a toujours cette voix dans la tête et la culpabilité qui nous pousse à rentrer auprès de celui qu'on aime. Le cerveau a cette capacité dingue à nous faire mettre sous le tapis la vérité, c'est-à-dire que la situation est intolérable et que nous méritons mieux. Nous devons cesser de nous adapter à l'injustice, car c'est injuste ce qui se passe. Il faut réagir à tout prix, même si nous faisons l'inverse comme mécanisme de survie. Il faut vivre enfin. Je veux que les victimes s'en sortent. Ainsi, comme dans les numéros précédents, je vais encore dans cette émission m'interroger sur l'emprise. Peut-on vraiment s'en libérer et comment? Pour y répondre, j'ai encore sollicité Samy Nelzin. Il est psychanalyste et psychologue clinicien, ancien psychologue des aides aux victimes et aujourd'hui coordinateur de projet et adjoint à la direction du cabinet Espace Kéros, un organisme pluridisciplinaire pour la santé humaine et la santé des entreprises à Limoges. Voici son éclairage. Sur la question de sortir de l'emprise, je parle de quelques années que j'ai passé auprès de victimes dans un travail psychologique. La plupart du temps, c'est un travail qui est long. Et je dis un travail psychologique, finalement, ça concerne l'ensemble de l'accompagnement psychosocial et juridique qui est proposé aux victimes. Bien souvent, les victimes sous emprise, quand elles viennent, parce qu'elles ne viennent pas systématiquement, pour les raisons qu'on a énoncées, la culpabilité, la honte. D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, c'est ce qu'elles nous expriment, qu'elles ont pris beaucoup de temps à venir parce qu'elles en avaient honte, parce qu'elles culpabilisent, ou comme on l'a dit, parce qu'elles ont cette peur de faire du mal, ou encore qu'elles s'estiment être à l'origine du problème. Il n'est pas rare que quand elles viennent nous voir, nous, en tout cas les spécialistes qui prennent en charge donc ces situations, que ça se joue sur plusieurs rencontres, parfois très espacées dans le temps. Moi, j'ai eu à accompagner une femme qui avait sollicité l'aide aux victimes, qui avait donc du coup été mise à l'abri, donc dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour femmes victimes de violences conjugales, qui a fait un séjour d'une semaine et qui finalement, au bout de la semaine écoulée, a pris la décision de retourner chez le bourreau, chez son bourreau. Et bien, un an plus tard, elle est revenue dans le service sollicitant un accompagnement psychologique auprès du psychologue de l'aide aux victimes, voilà, réalisant que bon, bah, sa situation, et c'est là où c'est toujours très, très compliqué parce que il n'y a pas cette force qui permet justement de se défendre, de dire non, de dire ben non, ce que je vis, c'est pas possible, aidez-moi. C'est voilà ce que je vis, mais je comprends pas trop. Et puis peut-être qu'il a raison aussi d'agir comme ça. J'aurais peut-être dû mieux repasser son linge. Bon, et cette personne dont je te parle, elle se faisait véhiculer à l'aide aux victimes précisément par le bourreau. Voilà. Donc, se libérer de l'emprise, peut-être que c'est plutôt se libérer de ce qui a pu permettre et rendre possible l'emprise.
c'est-à-dire ce rapport que l'on a avec soi-même. Et ça, c'est un travail qui est long. Oui. Alors, pour les victimes d'emprise, mais pour toute personne qui entame un travail psychologique, c'est toujours un travail qui est long. Il nécessite du temps, il nécessite un accompagnement, ça c'est sûr, parce que les risques de suicide et ou de violences physiques graves pouvant entraîner la mort ne sont jamais écartés. Et finalement, c'est un travail sur soi, pour se C'est un libérer travail sur de soi, l'emprise. bien sûr, bien sûr. C'est pas forcément un C'est un travail travail vis-à-vis de l'auteur, c'est un travail de soi pour soi à soi, en fait. C'est les deux. En tout Mhm. cas, pour ce qui est, parce que c'est la question de finalement, même qu'on l'a quitté, est-ce que dans ce cas-là, l'emprise disparaît définitivement? Pas forcément. Oui. Euh, c'est, c'est un travail sur soi, mais aussi un travail sur la situation, parce Mhm. qu'il y a quand même dans cette situation des violences. Et ça, on tombe dans le cadre légal. La violence est interdite par la loi. Mhm. On peut déposer plainte pour des insultes. Bien sûr, les policiers ne prennent pas des dépôts de plainte comme ça à tour de bras. Mais c'est quand même rappeler que la violence dans notre société, elle est condamnée. Elle n'est pas autorisée. Hein. On peut autoriser le conflit. Le conflit est autorisé. La Mhm. violence est interdite. Mhm. Voilà. Et là-dessus, quand on est dans une situation où il y a de la violence, ce n'est pas une question de travail sur soi. Là, c'est une protection. C'est pour ça que l'accompagnement juridique et social, à mon sens, est beaucoup plus important ou sinon est de prime abord par rapport au travail psychologique. Il faut déjà protéger la victime, la mettre dans un lieu où elle est sécurisée, où elle peut être ramenée à elle-même et à partir de là, lui proposer, on ne peut pas imposer, lui proposer un accompagnement psychologique qui visera justement à lui permettre de pouvoir consolider justement ces étayages narcissiques, à consolider ce qu'elle est pour elle-même, Mhm. à se reconstruire de ce point de vue, hein, euh, en vue de pouvoir justement se départir de cette situation d'emprise. Mais comme tout travail psychologique, ça interroge ce que la personne désire pour elle-même. Mhm. Et malheureusement, au seuil du désir, rappelons-le, on peut aussi désirer ce qui n'est pas du côté du plaisir. Le désir peut aller aussi du côté du déplaisir. Mhm. Oui, un Autrement besoin dit, de se brûler les ailes. hey, on peut prendre plaisir à se faire du mal. Oui. Et c'est pour ça que le processus de libération de l'emprise prend autant de temps. Mhm. Et c'est vrai que pour les professionnels du milieu, c'est des moments qui sont très frustrants parce que euh, toujours, mais voilà, on se dit, mais comment c'est possible que malgré tout ce qui s'est passé, la personne y retourne? Oui. Et en même temps, on sait que c'est nécessaire parce que c'est justement ce temps qui rend possible, à un moment donné, cet effet de bascule et où la personne finit par arriver à poser cette demande d'aide. Oui. Et même là, ce n'est pas encore gagné. C'est l'exemple de madame que je t'ai pris tout à l'heure Mhm. qui a demandé à être mise à l'abri. Donc, on a quand même passé l'étape de la demande. Elle a demandé. Et alors même que la solution lui a été proposée, elle finit quand même par retourner auprès de son bourreau. Le temps est un allié. Parce que l'on vit dans la confusion et la manipulation. Ce que Samy dit est important. Les victimes peuvent retourner auprès de leur bourreau, et parfois c'est essentiel parce que ça les aide à cheminer vraiment et à réussir à se barrer définitivement par la suite. Elles ne sont pas coupables d'y retourner. Le temps doit faire son œuvre pour aider à ouvrir les yeux, pour aider à trouver la force. Mais n'oublions pas non plus que des victimes risquent aussi leur vie en restant, car on sait où commencent les violences, mais jamais comment elles s'achèvent. Moi, j'ai besoin de temps. Je suis retournée plusieurs fois dans les terres hostiles de mon roi, et par la suite, j'ai eu du mal à couper le lien par message. J'avais besoin de ma dose de lui, comme un accro à la drogue. Mais ce temps m'a permis de comprendre qu'il ne changeait pas malgré tout ce qu'il essayait de me faire croire. Avec lui, ce serait toujours les montagnes russes et de mal en pire.
Grâce à Samy, je chemine sur mes failles narcissiques. Je crois que très tôt, compte tenu de mon passé, j'ai eu l'impression que mon corps ne valait pas grand-chose et ne m'appartenait pas vraiment non plus, qu'on pouvait jouer avec. J'étais juste une fille banale, un peu foutraque. Je crois que j'ai toujours eu besoin qu'on m'aime quitte à m'oublier. Et j'ai une fâcheuse tendance à vouloir sauver tout le monde. Je ne supporte pas l'injustice. Et j'ai finalement beaucoup de fragilité et un ego à construire. J'ai vraiment besoin de savoir si on se libère vraiment une bonne fois pour toutes de l'autre. Voici la suite de l'échange avec Samy. Finalement, est-ce que quand on est sous l'emprise de quelqu'un, est-ce qu'on s'en libère vraiment définitivement ou on reste toujours fragile face à cette personne ? Alors moi, je dirais, est-ce qu'on se libère de l'emprise, tout simplement, voilà, Mhm. radicalement. Oui. Parce que ça soit cette personne-là ou une autre, on n'est pas à l'abri finalement si on est dans cette disposition de vulnérabilité à retrouver un jour ou l'autre notre bourreau. Peut-être pas le même bourreau. Mhm. C'est le cas de ces personnes qui disent mais je comprends pas, je tombe toujours sur des types ou des nénettes qui me trompent. Mhm. C'est plus ce phénomène de répétition qui finalement nous attire, qui nous interpelle là-dedans. Mhm. Et du coup, le temps que ça prend pour pouvoir se libérer, mais ça dépend des ressources de la personne, des événements qui se produisent. Alors, ça, je l'ai pu l'entendre, le voir, des victimes qui expliquent que les violences qui ont été agies à l'encontre des enfants, quand il y a des enfants, ont été l'élément déclencheur de leur départ définitif. Mhm. Ce qu'elles arrivaient à tolérer pour elles, elles ne le toléraient pas dès lors que l'enfant a reçu des coups Oui. ou a été maltraité ou négligé. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut se libérer définitivement de l'emprise de l'un? Je pense, il suffit y a des gens euh, qui demandent à ce qu'il y ait une décision de justice pour que le mis en cause ait une mesure d'éloignement. Donc, la personne a une interdiction de s'approcher de la victime, voire parfois, elles font le choix, ces personnes, carrément de quitter le lieu où elles vivent, Mhm. le lieu géographique. Elles changent de département, voire radicalement de pays. Donc voilà, c'est là où je redis, hein, je pense que sur cette question de l'emprise, pour ceux qui est de s'en libérer et voire de l'enrayer définitivement, il y a vraiment ce travail préalable de mise sous protection, travail que réalise, je dis, euh, admirablement bien les associations d'aide aux victimes, parce que c'est des services qui sont consacrés à ça, voilà, avec tous les dispositifs qu'ils ont à leur disposition hein, pour pouvoir aider les personnes qui sont dans des situations de violence de couple. Et rappelons-le aussi hein, qu'il y a de la violence aussi bien à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes. On a peu de données sur les violences conjugales qui concernent les hommes. Et il y a de rares témoignages hein, des hommes sur la question qui indiquent que ben, là, on retrouve la dimension de la honte. Hein. C'est une honte pour eux d'en parler parce que ben, voilà, il y a ce présupposé à l'homme dans la société, dans les sociétés dans lesquelles on vit, euh, sous je dirais, hein, des formes un peu machistes, hein, de l'homme fort, de l'homme brave, de l'homme qui est capable de se défendre et lorsqu'il y a des violences conjugales, ben, quelque chose qui prend un peu à contre-pied. C'est comme s'ils étaient, voilà, ils étaient un peu diminués dans leur puissance masculine, dans leur virilité. Ça touche, ça porte un coup quelque part à la virilité. Se libérer de l'emprise, c'est qu'il y a quelque part, c'est aussi se libérer de soi, de quelque chose en soi, en fait, finalement. Je pense, alors si on devait essayer de le qualifier, ce serait pouvoir au moins s'accorder déjà cette marque de reconnaissance-là qu'on est tous à même à attendre qu'on est un citoyen, euh, un habitant de la cité, c'est-à-dire qu'on jouit des mêmes droits et aussi des mêmes obligations que les autres. On Mhm. n'est ni inférieur ni supérieur. Il y a cette notion un peu d'égalité. Mhm. Voilà. Hein, je crois que
là où il y a une première réparation qui doit être faite, c'est de considérer que on est en droit d'attendre une marque de respect au même titre que les autres. Mhm. Ça ne se joue pas dans un superlatif. On, on- on ne peut pas se laisser non plus euh, être l'objet de comportements qui sont destructeurs. Alors, on ne peut pas, on ne devrait pas. Mhm. Manifestement, il y a des personnes pour qui c'est possible. C'est ça qui interroge, c'est ça qui est surprenant, peut-être même qui effraie. Oui. C'est peut-être dans quelque chose de très instinctuel. C'est ce que la peur commande à tout individu lorsqu'il est en rapport au danger. Pourquoi certaines personnes ne fuient pas face au danger? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Mhm. passe? Mhm. Alors, et là où on peut le ramener sur justement la dimension du rapport à soi, euh, donc pourquoi ces personnes n'estiment-elles pas qu'elles sont en droit de se protéger? Oui. C'est vrai. Pourquoi on se protège pas? Pourquoi n'arrive-t-on pas à se protéger? Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est. Mais pour moi, ça interroge directement la valeur que l'on se porte à soi-même. Mhm. Je ne me laisserai certainement pas embêter par quelqu'un parce que ben, je le fais pour moi. Je le fais pour quoi d'autre? Pour moi. Mhm. Alors bien sûr, on rappellera ensuite à la personne qui est à l'origine du conflit, si tant est qu'il l'a engendré et que ça a été dans des débordements, que ça ne se fait pas, mais qu'on met un ou là, on dit non, on le fait par rapport à soi. Mhm. On marque là une ligne qui indique là, tu es en train de m'atteindre et de m'affecter dans, voilà, je dis dans ma dignité, dans mon intégrité, dans la substance de ce que je suis. Mais c'est parce que je me reconnais comme étant quelqu'un pour moi-même que je suis en capacité de dire à l'autre, tu ne franchiras pas cette limite. Mhm. Mais si Oui, cette c'est limite, ça. elle est poreuse, Mhm. si elle est incertaine, si elle est confuse, s'il y a un doute déjà sur cette limite de soi vis-à-vis de l'autre, parce que de soi, pour soi-même, on en manque. Comment fait-on pour se protéger? Autrement dit, hein, c'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu de l'estime de soi. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'actions qui sont entreprises auprès des victimes de violences conjugales visent à restaurer l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes par pas mal de, de, d'actions, de médias, voilà, ça peut être l'esthétisme, ça peut être voilà participer à des projets, bref, enfin que les personnes soient en capacité de se reconnaître à elles-mêmes une valeur. Mhm. Oui. Voilà, il s'agit de se restaurer en tant qu'individu. Oui, finalement, c'est si on se guérit de soi et qu'on apprend à mieux se connaître et à savoir et à apprendre à poser nos limites, finalement, on peut se libérer de l'emprise. Je pense Mhm. effectivement que c'est une des conditions qui permet de se libérer de l'emprise. Si on se libère de l'emprise, est-ce qu'on arrive à se libérer de l'amour? Je pense que l'emprise, c'est plus une question de dépendance que d'amour. Je crois que ça, on va se libérer de la dépendance. Mais là, alors, vraiment, ça, c'est mon opinion, Mhm. hein, voilà, hein, je dis ce que moi je pense. Euh, je pense qu'on va se libérer de la dépendance que l'on a vis-à-vis de l'autre, dans ce rapport un peu incertain et douteux que l'on a à soi-même, Mhm. tout comme c'est vrai aussi pour l'auteur, pour le bourreau, qui est dans ce rapport, comme tu l'as compris, très précaire, très incertain à lui-même. Je pense qu'on se libère de ça. Mais l'amour, après ça c'est vraiment, je parle plus là de mon opinion, hein. Mhm. Je pense que quand on a aimé, on a aimé. On peut aimer quelqu'un qui est détestable, ça n'empêche pas. On peut aimer quelqu'un qui est détesté par tous, il n'y a que nous qui l'aimons. Mhm. Donc, est-ce qu'on se libère de l'amour? Peut-être qu'on arrivera à passer à autre chose. C'est comme l'amour, bon, c'est comme, je pense, comme pour beaucoup de sentiments, à un moment donné, avec le temps, ça a tendance à diminuer en intensité, mais ça laisse des traces. Quand on a aimé quelqu'un, je pense qu'on a aimé une personne pour ce qu'elle est et ce qu'elle est pour nous. Mhm. Ça laisse des traces.
il y aura une grande peine qui laissera peu de place à beaucoup de sourires. Il y aura beaucoup d'insomnie parce qu'on se refait sans cesse le film en se demandant ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a loupé, sans oublier les cauchemars qui peuplent les songes. Il faudra serrer les dents et oublier l'amour, car il était destructeur cet amour-là. Il faudra tenir bon et ne plus avoir aucun contact avec son bourreau. Il y aura une traversée du désert, parce qu'on va découvrir l'état de choc post-traumatique. On va avoir des flashbacks, et parfois, dans certaines situations, un détail peut complètement nous laisser désarmés, nous déconnecter de l'instant présent. Moi, je ne supporte plus les cris, les hurlements et les bruits trop forts. On peut même développer des mécanismes d'autodéfense étranges. On peut surréagir dans certaines situations ou tout l'inverse. On fait au mieux avec ce que l'on a et ce que l'on n'a plus. Il y aura aussi la peur constante, la peur que l'autre nous retrouve, la peur de se retrouver face à cet autre, la peur de lui céder à nouveau, la peur de redevenir la loque qu'il avait fait de nous. Mais un jour, la lumière et la vie reprendront leurs droits. Il faut accepter qu'il y ait des jours sans. Parfois, il y aura des moments où on ne voudra rien de plus que se mettre en boule dans le noir et écouter de la musique, pas l'envie de communiquer avec le reste du monde. Et c'est normal. Il faut accepter ses chagrins et composer avec. Mais surtout, il faut se faire aider par des professionnels. On ne peut pas s'en sortir seul. Il faut se mettre à l'abri, dans un endroit sûr et sécurisé, ne plus avoir de contact avec son bourreau et être aidé psychologiquement. Il faut apprendre à vous aimer à nouveau et découvrir qui vous êtes vraiment. Vous, les victimes, vous en valez la peine. Toutes les réponses de Samy m'aident à y voir plus clair, mais soulèvent d'autres questions. J'ai encore pas mal d'interrogations sur les victimes et même sur les auteurs. Je m'interroge aussi sur ce qu'est vraiment le contrôle coercitif dont on entend beaucoup parler dernièrement, et s'il y a une différence avec l'emprise. Et je crois que j'ai encore besoin également de poser certains mots sur mes mots. En attendant, je repars pour moi et pour vous, en quête de réponse. Nous avons tous le droit de trouver enfin la paix. On se barre. On se barre. On se barre.